Bonjour à tous, c'est Ben de CryptoAddict et comme toujours, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin évolue depuis début avril dans un bisseau d'élargissement ascendant. Du coup, après un mois de consolidation, quel sera son avenir? Pump jusqu'aux 6400 ou bien chute vers les 4300? Eh bien, restez jusqu'à la fin pour connaître notre avis et notre analyse technique. C'est parti! Mais avant tout, faisons un petit récap des news importantes. La news qui a marqué les esprits aujourd'hui, c'est bien évidemment l'annonce de Binance qui s'est fait hacker. En effet, la plateforme déclare une perte de 7000 BTC évaluée à peu près à 42 millions de dollars en valeur courante. Binance garantit cependant qu'aucun fonds des utilisateurs ne sera affecté et que les 42 millions de dollars perdus seront remboursés par le fonds de l'exchange lui-même. De plus, Changpeng Zhao, donc le CEO de Binance, a annoncé avoir travaillé avec ses concurrents afin de bloquer les dépôts des adresses utilisées lors du vol. Cette news a directement impacté le prix du BNB qui a perdu en valeur lors de l'annonce pour à peu près 2%. 2% au final, ce n'est pas énorme par rapport à l'impact que ça aurait pu avoir et donc ça montre bien la confiance des utilisateurs dans l'entreprise pour pouvoir gérer cette crise. Petit rappel, comme nous l'a montré le passé avec l'affaire MTGOX, laisser ses actifs numériques sur des plateformes d'échange, que ce soit sur Binance, sur Kraken, Coinbase, etc., n'est pas forcément sans risque. En effet, ces derniers sont des hot wallets, comme on les appelle, à savoir des wallets connectés à Internet. Et il est généralement peu recommandé de conserver une grande quantité de crypto-monnaies dans des hot wallets. Alors que faire? Eh bien, pensez à investir dans un cold wallet comme par exemple Ledger ou Trezor, car les cold wallets vous permettent de pouvoir stocker vos clés privées de façon totalement déconnectées d'Internet et ce, sur des sortes de clés USB assez performantes. Ces outils ont au moins le mérite de réduire la possibilité d'attaque et donc le risque de vol par piratage informatique. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien avec le meilleur cold wallet qui existe selon nous. Une autre annonce importante, c'est l'arrivée du fonds d'investissement Fidelity dans l'univers crypto. Alors d'après le journal économique Bloomberg, Fidelity Investments se lancerait dans l'activité de trading avec le Bitcoin. Ce service devrait être disponible normalement dans quelques semaines pour les clients institutionnels seulement. Il faut savoir quand même que Fidelity est l'un des acteurs les plus importants dans la gestion d'actifs avec à peu près 2500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Place au marché maintenant. À l'heure actuelle, donc le market cap des crypto-monnaies avoisine les 184 milliards d'euros avec une dominance du BTC à 56,3%. Depuis début avril, le BTC évolue lui dans un bisseau d'élargissement ascendant. Donc on voit ici avec la résistance et ici avec le support. Hier, ce bisseau a été cassé à la hausse pendant un court instant, même à 2 reprises, avant de retomber rapidement dans la figure. On peut donc parler ici de fake out. Quels sont les scénarios possibles? Un bisseau d'élargissement ascendant est en général une configuration baissière. En général, il y a 3 tops dans ce genre de configuration avant d'avoir une cassure à la baisse. Et c'est ce que nous pouvons voir actuellement, avec un premier top ici, un deuxième et ensuite un troisième. Attention, il s'agit toujours de statistiques et on le sait, les statistiques sont faites pour être invalidées évidemment. Alors cependant, considérons la figure avec un retracement de Fibonacci, ici qui a été pris entre le point le plus bas et la zone des 6000 qui est considérée comme une résistance assez forte. On constate que le BTC pourrait aller chercher les 5350 dollars. Ici, le premier support de Fibonacci et également le support du bisseau d'élargissement ascendant. Ça, ce serait en vue d'avoir une nouvelle vague dans la configuration. En horizon de 4 heures, donc comme ici, si cette baisse a lieu, le BTC devra, dans un premier temps, casser la zone des 5500 qui correspond donc ici au haut du nuage de Ichimoku que vous pouvez voir sur le graphe, surtout si je zoome un petit peu plus. Pour rappel, Ichimoku est un indicateur japonais qui permet d'avoir un maximum d'informations en un seul coup d'œil. Il permet aussi d'identifier la tendance actuelle, une potentielle direction du prix et les niveaux de support et de résistance. Grâce au nuage, on parle du Kumo et de ces autres indicateurs qui sont compris toujours dans l'indicateur hybride qu'est Ichimoku. Pour en savoir plus sur son utilisation, n'hésitez pas à lire cet excellent tutoriel réalisé par Canard Coin Coin. Le lien sera également dans le descriptif
descriptif de cette vidéo. Mais revenons aux possibilités d'évolution du BTC. Imaginons donc que nous ayons une baisse prochaine, toujours dans cette figure du Biseau ascendant. Eh bien, en cas de cassure du support ici au 5350, une correction pour le BTC pourrait aller jusqu'au 4900, donc le support de Fibonacci suivant, suivi de la zone des 4600 qui se trouve ici. Enfin, plus bas, nous avons le support des 4200 qui est un support qui est une ancienne résistance long terme que nous avions pendant tout le début de l'année 2019 et qui donc maintenant deviendrait un support long terme très solide. Toujours concernant la baisse prochaine, eh bien en plus d'avoir touché la résistance, on peut voir que les indicateurs sont également baissiers. On peut voir, surtout si je zoome un petit peu, on peut voir le BTC qui est en cross baissier avec une divergence baissière, tout comme le Wave Trends qui est également avec une divergence baissière, encore comme le RSI et le stochastique qui sont tous les deux également avec une divergence baissière. Pour le MACD, on voit que cette divergence est également une divergence sur le long terme avec un pic au début avril lors de la forte augmentation et nous attendons toujours depuis cette confirmation de cette divergence baissière. Dans le cas où le support du Biseau résisterait, donc ici on va un petit peu montrer la situation. Une dernière remontée serait possible jusqu'aux 6000 voire les 6150. Alors pourquoi cette zone? Eh bien si on passe en 12 heures ou en journalier, on va remettre en automatique, on constate que cette zone a été un très gros support pendant toute l'année 2018 et a été touchée à plusieurs reprises avant d'être cassée à la baisse le 14 novembre ici 2018. Alors il s'agirait donc d'une zone à surveiller. En effet, si le BTC casse à la hausse cette zone donc ici avec de gros volumes, eh bien alors notre stratégie baissière serait complètement invalidée. La figure baissière serait alors invalidée aussi et notre explication ne serait alors tout simplement plus valable. Dans ce cas, il ne serait pas étonnant de voir un BTC monter jusqu'aux 6400 puis les 6800 ici qui représenteraient la résistance suivante. En résumé, nous sommes dans une figure de configuration baissière avec une possible dernière vague à l'intérieur de cette configuration avec des probabilités de baisse sur le moyen terme quand même à plus de 70% en suivant les statistiques de cette figure, une zone d'achat avec une première zone dans les 5350 puis les 4900 et ensuite suivi des 4600 et enfin les 4200, tout ça suivant Fibonacci avec les 4200 qui devraient être une zone extrêmement solide. En tout cas, si cela descend dans ces eaux-là, eh bien ce serait vraiment un excellent moment pour acheter du Bitcoin pour le long terme. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine si vous voulez des analyses complètes des marchés et si vous voulez gagner du temps en automatisant vos trades. N'oubliez pas que CryptoAddicts, c'est aussi des bots de trading et des outils pour vous faciliter vos trades. D'ailleurs, CryptoAddicts sort aujourd'hui son nouveau dashboard avec l'intégration de tous les outils de trading. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil sur notre site web www.crypto-addicts.com. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!